Dans cette vidéo, nous allons voir les informations de base concernant les divertissements extrêmes et actifs. Ces informations sont non exhaustives et ne remplacent en aucun cas l'ensemble de nos directives de planification. Nous allons aborder d'abord les divertissements extrêmes et ensuite les divertissements actifs, comme le waterball, le human splash, les parcours d'obstacles et les parcours accros en hauteur. Pour les divertissements extrêmes. Par exemple, les descentes en rappel, les death rides, les sauts à l'élastique, le zorbing ball, le parachutisme, les toboggans géants, etc. doivent être conformes aux prescriptions de l'arrêté royal du 4 mars 2002. À cet effet, une analyse de risque doit être fournie par le fabricant, ou fournisseur, du divertissement et un contrôle du respect des mesures prescrites dans cette analyse doit être effectué par un organisme de contrôle indépendant avant le début de l'utilisation du divertissement extrême. À cet effet, l'organisateur doit prendre les dispositions pour désigner un organisme de contrôle, lui transmettre l'analyse de risque au moins 10 jours avant le début de la manifestation et effectuer un contrôle des mesures prescrites dans l'analyse de risque par cet organisme une fois le divertissement monté. Une copie du procès-verbal de contrôle de l'organisme indépendant devra être présentée à la zone de secours lors de sa visite. Pour les divertissements actifs. Il s'agit d'un service par lequel une activité récréative ou délassante est proposée par un organisateur, à un ou plusieurs consommateurs et où le consommateur doit participer activement et doit fournir des efforts physiques et doit recourir à une certaine connaissance, aptitude ou technique nécessaires pour pratiquer l'activité en sécurité. Les divertissements actifs doivent être conformes aux prescriptions de l'arrêté royal du 25 avril 2004 modifié par l'arrêté royal du 4 mai 2006, publié au Moniteur belge du 18 mai 2006, exemple, caisse à savon, kayak, escalade, paintball, segway, parcours en hauteur, parcours d'obstacles, plongée, trampoline. Les différents EPI et moyens de protection seront mis à disposition. Pour le waterball. Bien que l'activité ait l'air inoffensive, il y a lieu d'être vigile sur les éléments suivants. La bulle doit être en parfait état, étanchéité, crevaison. La personne présente à l'intérieur de la bulle peut présenter des problèmes de type suffocation, angoisse, problèmes respiratoires, claustrophobie, cyanose. Pour ces différentes raisons, l'attraction sera sous surveillance permanente afin de déceler la moindre manifestation anormale chez les personnes présentes dans les bulles. L'espace dédié à cette activité sera délimité et il sera rendu impossible de se retrouver en dehors de l'enceinte avec la bulle. Pour le human splash. Les mesures nécessaires seront prises afin d'empêcher tout coup ou lésion lors de la chute dans le bassin. L'activité se fera sous la surveillance permanente d'une personne responsable. Pour les parcours d'obstacles. Les mesures nécessaires seront prises afin d'empêcher toute chute ou lésion lors du franchissement des différents obstacles. La personne responsable s'assurera de la maintenance et du bon état de chaque obstacle. L'activité se fera sous la surveillance permanente d'une personne responsable. Pour les parcours accros en hauteur. Les mesures nécessaires seront prises afin d'empêcher toute chute. Il est recommandé d'utiliser une ligne continue, de type safrolé par exemple, afin de garantir la sécurité de tous et d'évoluer en toute sérénité dans les airs. La personne organisatrice responsable s'assurera de la taille ainsi que de l'âge minimum requis des participants.